Alors les gars, parlons du concept de réseau. D'où ça vient? Comment sommes-nous venus à penser au concept de réseau? En fait, c'est dans un climat de guerre froide que le département de la défense qu'on appelle DOD, D-O-D, Department of Defense de la défense américaine, qu'on est venu à penser au concept de réseau pour bien sécuriser les données et avoir du matériel suffisamment sophistiqué pour contenir toutes les données et les garder en secret sans qu'il y ait de fuite. C'est dans ce climat de guerre froide qu'on est venu à penser à ça. Donc, en vue des concepts de réseautage, tout est venu de là. On a assisté à la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, ça en est suivi. La troisième révolution industrielle, ça a été de l'électricité. La quatrième, ça a été avec Internet. Et là, aujourd'hui, on vit la cinquième révolution industrielle. La cinquième révolution, c'est laquelle? Devinez, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Et beaucoup pensent que l'intelligence artificielle, elle est née il n'y a pas longtemps. En fait, le concept d'intelligence artificielle, elle est née il y a des décennies. On parlait d'intelligence artificielle dans des livres informatiques bien longtemps. Voici des livres comme les réseaux informatiques, il y a toutes les notions dans lesquelles on parle de tokens, de tout, des API, de d'où viennent les réseaux, de comment communiquer les ordinateurs entre elles. Ça est là. C'est de là qu'est venu tout ce concept-là. Et l'intelligence artificielle, elle s'est améliorée de fur et à mesure, d'année en année. Et aujourd'hui, on vit une époque d'IA. Tout est contrôlé par les IA. Il y en a qui n'aiment pas l'IA. Mais en fait, tu l'aimes, ça est là. Tu l'aimes pas, on continue à l'utiliser. Donc, vaut mieux être avec son temps. Vivre avec son temps. La modernité, la mondialisation. On va parler, mais on ne peut pas l'éviter. C'est ça. L'homme rêve de notre ère depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, l'homme rêve de notre ère. Avec toutes ces technologies-là, qu'est-ce qu'on en fait, nous? On a YouTube. Tu peux apprendre n'importe quoi. Surtout sur ce que tu veux. Il suffit de faire les bonnes recherches et d'utiliser l'IA à bon escient. Avec aussi les bons prompts. Comment faire des prompts? Les gens ils viennent, ils demandent à ChatGPT, fais-moi ça, fais-moi ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Et avec Imad, c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer. Comment faire les bons prompts pour qu'il vous donne de bons résultats. Pour que vous puissiez commencer votre business. Ça, c'est l'outil le plus sophistiqué du monde, l'IA. Il suffit de bien savoir l'utiliser. Et la plupart de nos jours, nous, on ne sait vraiment pas utiliser l'IA. On l'utilise pour des exercices comme les étudiants font, mais même ça, ils n'utilisent pas les bons prompts. Ils disent, aide-moi à traiter cet exercice. Non, mais ça ne passe pas comme ça. Dis à l'IA ce qu'il doit faire exactement. Base-toi sur tel théorème, sur tel... je sais pas. Mais base-toi sur ça et fais-moi ça. C'est comme ça que ça se passe avec les prompts. On voit, c'est comme ça que ça se passe. Alors, suivez-moi, on va parler de ça et vous verrez, les résultats, ils vont changer. Tu peux rester dans la chambre, tu dors et tu gagnes de l'argent. Et ton business, ça fonctionne. Il suffit pas seulement d'avoir de la motivation, mais il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. C'est pas comme ça, on est là à utiliser l'IA. Non, tu ne viens pas dire, regarde, fais-moi ça, crée-moi cette image, comment je fais ça. Non, dis-lui les choses concrètement. Explique-lui comme tu expliques à quelqu'un qui ne sait rien. Explique-lui les choses terre à terre, comme quelqu'un qui ne sait nada. C'est comme ça que ça se passe avec. Donc, moi, je suis là avec Imad. On va faire de grandes choses. On va parler des prompts, d'intelligence artificielle, deep learning, de tout ce que vous voulez. Mais là, on va partir de zéro. C'est bien ça. Suivez le mouvement, je vous dis.